Est-ce que vous saviez que vous êtes en guerre spirituelle ici ce matin et chaque jour en tant que chrétien? Donc, Jésus, son désir, c'est de bâtir une Église qui est forte, équipée pour le combat. On a vu dans les 4 premiers messages que l'Église, c'est l'assemblée des croyants en Jésus-Christ. Elle est invisible parce que dans le sens qu'on ne peut pas toute la voir en un seul coup, elle est partout dans le monde. Au travers des derniers siècles, l'Église était là, mais elle est visible aussi parce que je sais, comme le maire l'a témoigné ici, elle est visible également parce qu'il témoignait l'impact que nous avions en tant qu'Église Fusion déjà dans la communauté et ce n'est qu'un début. Amen. Donc l'Église est invisible et visible, c'est l'assemblée, la communauté des croyants. On a vu également que l'Église est pure par sa doctrine et sa conduite. On a vu que nous sommes tous en Jésus-Christ une communauté de prêtres du roi. Vous êtes tous, dites à votre voisin, « Hey, tu te rappelles, tu es un prêtre, une prêtresse. » On a tous, ça veut simplement dire en tant que prêtre du roi, ça veut dire qu'on a accès à Dieu et qu'on peut le servir et servir les autres en tant que prêtre du roi des rois. On a vu également que Jésus bâtit une Église pure par des chrétiens qui règlent leurs conflits et se pardonnent les uns les autres. Une belle Église mature. Comme Jésus le veut, il est en train de bâtir cette Église-là. Et nous sommes cette portion du corps de Christ dans le monde entier, ici à Fusion, que Jésus est en train de bâtir. Et ce matin, Jésus bâtit une Église forte qui est en guerre, dans un combat spirituel contre l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. On va voir ce que la Bible nous parle à cette dimension du combat spirituel. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, ça nous dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée ». C'est le père spirituel, l'apôtre Paul, qui a vécu le combat spirituel. Il sait c'est quoi la dynamique spirituelle. Il dit au jeune pasteur Timothée, « Mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. » Tu combattes le bon combat. Et je vais juste clarifier tout de suite pour ceux qui ont de la misère à saisir la dimension du mot spirituel. C'est simplement pour dire que c'est dans l'invisible, c'est avec les esprits, les anges et les démons qui se battent, les anges qui sont avec les chrétiens, les démons qui sont avec le diable. Il y a cette réalité-là dans l'invisible, mais pourtant réelle d'un combat céleste, d'un combat spirituel, ce qui veut dire que c'est jamais contre un être humain. Le combat de la foi, le combat d'un chrétien, c'est jamais de se battre contre un frère ou une sœur, c'est jamais de se battre contre un groupe, un mouvement, etc. C'est vraiment de faire la guerre spirituelle. Merci, mon frère. Et donc, de vraiment, de cette dimension. Dans les cieux, il y a une réalité invisible, mais qui est là. Comme l'air qu'on respire, elle est invisible, mais lorsqu'on prend une grande bouffée d'air, nos poumons se gonflent, il y a une réaction physique, il y a quelque chose qui prend place réellement, même si on ne le voit pas. 2 Timothée 2,3 nous dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » L'appel au combat est là, c'est une réalité de tout chrétien, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. On est un enfant de Dieu et il y a quelqu'un qui ne nous aime pas la face. C'est le diable, c'est l'ennemi. Il veut notre destruction, il veut la division, il veut notre malheur, il veut le mal. C'est le père du mensonge. Il veut nous faire dévier, nous éloigner de Dieu. Et donc, qu'on le veuille ou pas, on est appelé à cause de cela à rester vigilant. Focalisé sur la mission du Seigneur, combattant le bon combat de la foi, un combat qui est spirituel. L'apôtre Paul a dit également, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je suis encore jeune, mais ça fait près de 20 ans que je connais et que je sers le Seigneur. Et j'espère, et c'est ma prière, et je crois que c'est la vôtre aussi, qu'à la fin de notre vie, nos derniers jours de vie, on peut se dire comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Et il va y avoir des clés ce matin pour vous aider justement à réaliser ce combat-là spirituel et faire en sorte qu'à la fin de votre vie, si Christ ne revient pas avant la fin de votre vie, si vous vous trépassez, si vous mourrez, mais que dans les derniers jours, dernières semaines, vous soyez encore vigilants, encore un soldat du Seigneur en train de combattre, ayant gardé la foi, ayant achevé la course. Vous battez-vous dans le bon arène. J'ai combattu le bon combat, l'apôtre Paul dit, comme s'il y avait un mauvais combat.
Et combien des fois on prend pour cheval de bataille ou on prend pour quelque chose on veut lutter pour acquérir quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la mission de Dieu, n'a rien à voir avec le bon combat de la foi. Combien de gens dépensent de l'argent, de l'énergie pour toutes sortes de choses, de combats dans leur vie, qui n'est pas en lien avec le bon combat de la foi que Dieu nous appelle à combattre. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Luttez-vous pour la mission de Dieu. Combattez-vous le bon combat. Et j'ai une bonne nouvelle pour commencer, c'est Jésus qui nous la donne. Dans Jean 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il va y avoir un combat, ce ne sera pas facile, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le même qui a dit « Je bâtirai mon Église », Jésus a dit « J'ai vaincu le monde », qui inclut tous les princes de ce monde, Satan, ses démons, tout ça, qui est toute cette réalité spirituelle. Et pour ceux qui peut-être ne sont pas habitués à toute cette dimension-là de combat spirituel, je veux juste vous dire que c'est dans la Bible, c'est pour ça que je le prêche, et c'est une réalité. Et si vous pouvez vous ouvrir et commencer à réaliser cette réalité-là dans vos vies et dans votre cheminement de foi, pourquoi des fois c'est difficile et qu'il y a des obstacles, il y a de l'opposition, c'est parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas votre bien, tandis que Dieu veut que vous soyez épanoui, que vous entriez dans votre destinée en Jésus-Christ, que vous puissiez être un chrétien en feu, motivé, en train de briller pour lui, représentant Jésus-Christ un peu partout où vous allez. Mais c'est bon que vous soyez à l'écoute, ouvert ce matin de tout votre cœur et bien à l'écoute, vos oreilles spirituelles bien ouvertes également, parce que ça va vous aider justement à grandir. Ce que vous allez entendre ce matin va vous aider à réaliser que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas vrai que vous ne pouvez rien contre ce monde, contre toute l'influence maléfique de ce monde dans cette société et contre votre vie, contre votre couple, contre votre famille. Non, il y a la puissance de Dieu avec nous. Il y a la puissance de Dieu en nous. Et on a toute l'armure de Dieu, on a tout l'équipement pour combattre. Jésus a dit à ses disciples, « J'ai vaincu le monde. Prenez courage. » Et ce matin, prenez courage. Dans les paroles que vous allez entendre, Dieu a pourvu à tout et Jésus a vaincu le monde. Il nous rappelle que la victoire est déjà acquise en lui-même. Même si l'ennemi va essayer de nous vaincre et de nous faire croire que tout ça est faux, que nous sommes rien, que nous avons perdu. On va voir tantôt différentes tactiques de l'ennemi dans sa lutte contre nous, dans son combat pour nous faire du mal. On va voir ces différentes tactiques. Mais il essaie de nous faire croire justement qu'il n'y a rien de bon, puis qu'on ne sera pas capable, puis qu'on est tout de même de juste baisser les bras, d'abandonner, puis de rien faire. Parce que le combat est trop dur. Mais Jésus nous dit qu'il y aura un combat un combat de la foi jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Jusqu'à temps que Jésus décide que c'est le temps du jugement pour le diable et c'est le temps du jugement pour tout le monde et que ça va être la fin. Jusque-là, on est dans l'espérance de cette victoire. Elle est déjà acquise par sa mort et sa résurrection d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, tout ça. Mais sur cette terre, il le laisse encore se battre contre nous et nous, on doit résister. On doit résister, on doit rester ferme et combattre pour la vie, pour le bien dans ce monde, que le règne de Dieu, de paix, de justice, d'amour puisse se répandre. Jean 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Il nous parle de Satan. 1 Pierre 5,8, l'apôtre Pierre va dire, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et je vous rappelle que Jésus est aussi le lion de Juda qui rugit plus fort. Et donc, vous n'avez rien à craindre. Mais sachez, soyez vigilants, sachez que l'ennemi, le diable, comme la Bible nous l'appelle, l'adversaire, celui qui nous déteste, l'accusateur des frères, le père des mensonges, cet esprit maléfique suprême dans le milieu du mal veut nous faire du mal, il veut nous faire peur, il veut rugir, il cherche à nous dévorer. Mais le Seigneur ne le laisse pas faire et on peut aller se réfugier en lui, se protéger et prendre l'équipement, l'armure pour aller combattre également et résister, le faire reculer, le repousser, comme la Bible nous dit que si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Jésus rugit plus fort. Vous vous rappelez cette histoire
de Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui est dans un combat spirituel. Et j'aime bien l'élément du serpent n'est pas dans l'Évangile, mais vous savez qu'avec la Genèse, c'est symbolique du mal. Et on peut voir dans le film La Passion du Christ de Mel Gibson, c'est imagé, mais c'est vraiment intéressant de réaliser comment Jésus, dans les derniers moments avant d'aller sur la croix, et physiquement, Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Et dans son humanité, il commence à suer des grumeaux de sang. Il y a une angoisse, il y a une anxiété. La peur de la mort est saisie. Et puis il dit à Dieu, son Père, il dit, écoute, si cette croix peut m'être éloignée, écoute, ça serait super, mais sinon, que ta volonté soit faite. Et on peut imaginer pendant qu'il est terrorisé, pendant que son corps réagit, son âme, tout ça, puis qu'il y a ce combat spirituellement. L'ennemi est là pour lui souffler des mensonges, pour lui dire ça ne va rien donner. Il y a un combat spirituel qui est là pendant que Jésus est en train d'agoniser littéralement. Et le mot, c'est intéressant parce qu'agonie, c'est le mot lutter. L'agonie, l'agone, c'est la lutte olympique où les deux personnes dans l'arène étaient en train de se battre et le but c'était d'emmener l'autre à l'envers sur le sol et puis d'à côté les deux épaules un certain nombre de temps, de secondes sur le sol. Ça se pratique encore aujourd'hui. Mais cette lutte que l'apôtre Paul parle, c'est le mot agonie. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémani, est en train d'agoniser, est en train de lutter spirituellement. Il y a des choses qui ne se voient pas. Et il a vaincu. Il a vaincu. Et c'est ça qui fait que la puissance divine de l'Église dans le combat spirituel est donnée par l'autorité du nom de Jésus-Christ. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que nous sommes victorieux? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas à craindre le diable? On doit comprendre qu'il est là, qu'il est réel et qu'il y a des tactiques pour nous détruire, faire du mal à notre âme, à notre foi et à notre vie chrétienne et à notre famille, à notre job, etc. C'est simplement, il faut être conscient de tout ça, mais c'est de réaliser que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Par son nom, il y a une autorité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à craindre. C'est pour ça qu'on peut résister. On est en Jésus-Christ. La Bible nous dit que le chrétien est armé et dangereux pour le diable. Je vous le rappelle, jamais, on ne devrait jamais être une pierre d'achoppement. On ne devrait jamais être un scandale. On ne devrait jamais être dangereux pour un être humain. Amen? Mais contre le diable, contre l'ennemi. 2 Corinthiens 6, les versets 4 et 7. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. C'est encore l'apôtre Paul qui parle. Il dit de quelle façon? Il liste une série de choses, mais il va dire aussi par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Dieu nous donne des armes offensives et défensives. On va regarder ça ensemble ce matin. Est-ce que vous réalisez que vous êtes équipés pour la guerre ce matin? Vous êtes équipés pour le combat. Dans la parole, tout est là, en Jésus-Christ. Et notre but à l'Église Fusion, en tant que pasteur enseignant, c'est de vous amener à être fort spirituellement et à combattre le bon combat de la foi pour le Seigneur chaque jour de votre vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Chaque réunion, chaque ministère est pour contribuer à fortifier le chrétien dans son combat, dans sa lutte contre le mal, pour faire le bien pour Jésus-Christ. Et je prie qu'on puisse lever par l'onction du Saint-Esprit, par l'action de Dieu, de sa parole, des guerriers, des guerrières, des héros, des héroïnes de la foi, des géants spirituels qui vont abattre d'autres géants, qui vont réellement conquérir des territoires pour le Seigneur Jésus-Christ. Et de quelle façon? En répandant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en parlant de l'espoir en Jésus, en permettant aux gens de passer de la mort à la vie, du désespoir à l'espoir, en prenant soin des pauvres, en prenant soin des gens dans tous les différents besoins qu'ils peuvent avoir. C'est ça notre but à l'Église Fusion. On va regarder ce texte vraiment précieux sur le combat spirituel et les armes de Dieu dans Éphésiens 6. Jésus bâtit une Église forte équipée pour le combat. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et c'est intéressant parce que dans le grec, c'est le mot panoplia.
Vous savez, on a souvent l'expression, on dit, et toute la panoplie et tout ça, là. Il y a plein d'affaires, il y a ça, puis toute la panoplie. Va me chercher dans mon coffre à outils, telle affaire, puis toute la panoplie qui vient avec, là. Tu sais, c'est comme pour dire, c'est tout, et le mot est là dans le grec, pour dire toutes les armes de Dieu, toute la panoplie de Dieu. Réalisez-vous que vous avez la possibilité d'être équipé de toute la panoplie de Dieu? C'est ce que la Bible nous dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et je veux juste revenir au verset 10 quelques instants. C'est intéressant que ça dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Vous savez, on a besoin d'être fort, on a besoin d'être fortifié, d'être renouvelé dans notre force avant d'aller combattre. Des fois, on est fatigué, on est épuisé. On n'a comme pas le courage, pas la force d'aller se battre. Mais c'est là qu'il faut prendre du temps, plus longtemps dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans la prière, dans la louange, d'être en communion. Allez vous fortifier dans le Seigneur. Et sa puissance, sa force toute puissante va vous renouveler, va vous fortifier. Et là, avec l'équipement, l'armure de Dieu, vous allez pouvoir aller combattre. Puis vous allez avoir vraiment la conviction, l'assurance qu'il y a un combat que vous êtes en train de livrer et non que vous êtes complètement les bras à terre puis que vous faites juste recevoir des coups. Allez vous fortifier dans le Seigneur. Ensuite, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les ruses qui nous parlent de les moyens de séduction, les pièges, car le diable ne peut pas nous tuer physiquement, mais il peut nous enlever notre qualité de vie, notre épanouissement dans le Seigneur en nous faisant des accroire, en nous décourageant, en nous faisant dévier du plan de Dieu, nous centrant sur nous-mêmes. Ah, ça, l'égocentrisme, c'est fort. Parce que quand on pense juste à nous, puis qu'on se tourne juste sur nous, bien là, on voit nos bobos, puis on voit nos manques, puis on voit nos besoins, puis on oublie Dieu, on oublie l'armure de Dieu, on oublie même qu'il y a un diable qui est juste content, parce que pendant qu'on pense à nous, on ne fait rien d'autre que penser à nous. Et donc, on ne fait plus le bien, puis on laisse le mal, permettez-moi l'expression, varger sur nous. Et sur notre famille, et sur tous les gens qui sont sous notre responsabilité. C'est pourquoi il faut combattre et tenir ferme avec toute la panoplie d'armes de Dieu. Et ensuite, ça dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je pense que je l'ai assez dit, ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre des humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et autant dans n'importe quelle armée, autant sur terre que dans le ciel, Dieu et Satan ont une armée, il y a une hiérarchie, il y a toute une réalité de soldats et de chefs de ces soldats, il y a toute cette réalité-là qui est là. Et même dans le prophète Daniel, on voit qu'il y a un combat spirituel lorsqu'il jeûne pendant 21 jours. Et il y avait le prince d'Israël et il y avait le prince du mal et le prince du bien, si vous permettez l'expression, où il y avait un combat spirituel. Il y a des principautés pour les pays, des régions. On peut comprendre qu'il y a toute une structure, une organisation, quelque chose de planifié contre l'Église, contre les chrétiens pour nous détruire. Je ne suis pas en train de capoter ce matin, je suis en train de vous enseigner la Bible. C'est une réalité qui est là, il faut juste s'en rappeler et comprendre la dynamique spirituelle et d'être conscient de ça et de combattre spirituellement. Il y a des oppressions, il y a une opposition spirituelle contre Granby, contre l'Église Fusion, contre chaque Église, contre la région. C'est une réalité, il y a une hiérarchie, une structure, c'est une armée organisée. Au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Encore une fois, prenez toute la panoplie de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. En d'autres mots, c'est après avoir fait tout ton possible, tu vas résister avec toute l'armure de Dieu. Tu ne vas pas te laisser vaincre. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il commence à décrire l'armure du chrétien que Dieu donne, il va utiliser l'expression dans Isaïe 59, verset 17. Il emprunte l'image prophétique d'Isaïe qui parle de Jésus-Christ, qui aura cette vérité, cette cuirasse qui va être revêtue
de ces éléments. Et c'est ça la beauté, encore une fois. Si vous avez bien saisi votre salut, si vous avez bien saisi votre foi en Jésus-Christ, vous êtes unis à lui, vous êtes en lui dans votre foi en lui, en l'ayant reconnu, mort sur la croix pour le pardon de vos péchés et ressuscité d'entre les morts pour vous donner, par la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle destinée. On est en lui. On a son autorité en lui, on a son armure en lui. On est tout équipé en lui. Et déjà, lorsqu'on parle du combat spirituel, souvent, je ne sais pas si vous, ça fait comme, ça sonne une cloche, je dis, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Je pensais que c'était prier bien fort, et soit en langue ou soit en français, de chasser tous les démons du ciel. Là, il nous parle de la vérité, de la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi le rapport avec le combat spirituel? Mais c'est ça qu'on va voir. On va voir qu'est-ce que c'est le combat spirituel ensemble ce matin. Il faut comprendre que la vérité et la justice sont des armes pour vous protéger contre l'ennemi. Ce ne sont pas les seuls, mais ils sont très utiles. La vérité de la Bible, la vérité est de vivre dans la vérité en refusant le mensonge, en disant la vérité, mais en restant dans les vérités de la parole de Dieu, nous permet, comme les soldats romains qui avaient cette ceinture-là, non seulement l'épée est accrochée après la ceinture, mais ça permettait que les vêtements amples soient bien serrés pour avoir une aisance dans la course, dans la marche, dans le combat. Et la vérité nous permet de bien œuvrer, de bien combattre et de rester dans ce que Dieu veut, dans le plan de Dieu, de rester en Jésus-Christ, parce que le mensonge nous égare, le mensonge nous amène la confusion, nous amène à ne pas être efficace dans le combat. Et on est appelé à rester dans la vérité de la parole de Dieu. Et de dire seulement la vérité. La justice, on est justifié en Jésus-Christ. On est juste par le sang de Christ qui a été versé pour nous. Et lorsque, d'une façon pratique, lorsqu'on parle de la justice dans la vie de tous les jours, on combat spirituellement quand on accomplit la justice, quand on fait justice aux gens, lorsqu'on ne se permet pas l'injustice, on ne se permet pas les choses illégales, on ne se permet pas de faire les choses en dessous de la table, on ne se permet pas toutes ces choses-là, parce qu'à chaque fois, c'est comme si on enlève la cuirasse, on dit, moi, je n'ai pas besoin, je suis quelqu'un de spécial, et puis j'ai le droit d'avoir des petits passe-droits. Et là, tout le côté, toute l'âme, tout le devant, tous les organes vitaux sont accessibles. Et puis là, quelqu'un peut se demander pourquoi que ça ne va pas si bien et pourquoi il ne réalise pas toutes les conséquences, l'accès au diable qu'il a donné dans le combat spirituel, juste en déviant de la vérité, juste en étant dans l'injustice, dans l'illégalité, en faisant des choses pour s'enrichir pour quelconque raison. L'apôtre Paul continue en disant, verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et j'aime bien la version en anglais, ça parle des missiles de feu. Il me semble que ça fait plus viril que les traits enflammés. Je sais pas, une drôle de traduction. Mais les missiles de feu, c'est un peu, vous avez déjà vu ça dans les films où ils mettaient du poids, là, espèce d'huile ou du goudron, merci. Et puis là, il mettait un missile, un projectile, et puis il mettait ça, puis là, il allumait ça en feu, puis il lançait ça sur l'ennemi. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et l'ennemi lance ces choses-là. L'apôtre Paul est dans le temps des Romains. C'est pour ça qu'il utilise des expressions romaines et la réalité du combat. Et il y a tellement de belles illusions qu'on peut faire, allusions et des comparaisons qu'on peut faire avec tout ça. Mais les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix. Quelqu'un disait, cela signifie qu'il faut être prêt à partir pour annoncer la bonne nouvelle de paix, ce qui implique une invasion du territoire de l'ennemi. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont dans le territoire de l'ennemi spirituellement. Spirituellement. Et lorsqu'on leur parle de Jésus-Christ, comment entrer dans le royaume par la foi en Jésus-Christ, le pardon de leurs péchés, cette réalité-là, et que les gens le prennent, les gens le reçoivent, les gens y croient, ils entrent dans le règne de Dieu et sortent du camp de l'ennemi. C'est une façon de conquérir des territoires spirituellement, en répandant l'espoir, en parlant de Jésus autour de nous. La paix
L'évangile de paix, parce que nous, ce n'est pas la guerre qu'on veut. C'est la réconciliation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les êtres humains. On veut cette réconciliation. C'est un évangile de paix. Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et c'est les boucliers qui protégeaient le corps entier lorsque tu étais derrière. Et lorsqu'on est dans la foi, lorsqu'on fait confiance à Dieu en toutes choses, même si on se fait bombarder, même s'il y a des choses qui semblent illogiques, humainement, ça n'a juste pas de sens. Puis on se demande pourquoi que Dieu permet ça. La foi, la confiance nous permet que les missiles ne nous touchent pas, ne nous frappent pas, ne nous affectent pas. Restons dans la foi. Demandons au Seigneur, augmente ma foi. Et le bouclier peut s'augmenter. Ça nous protège en entier lorsqu'on fait confiance à Dieu. Au verset 17, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez que la prière est importante dans le combat spirituel, mais il garde ça pour la fin. Tout le reste, c'est les armes de Dieu pour combattre spirituellement aussi. Mais à date, il parle du comportement, il parle de nos paroles, il parle de nos pensées. Tout ça est impliqué dans le combat spirituel. Et le salut, c'est dès ici-bas la sûre et joyeuse espérance de la parfaite délivrance, de la dernière victoire après laquelle il n'y a plus de combat. Le casque préserve la tête du combattant. Le soldat de Christ peut, au fort de la lutte, élever la tête pour voir approcher sa délivrance. On attend le retour de Christ, mais en attendant, il y a un combat ici sur terre entre le bien et le mal. Et le casque du salut, notre foi en Jésus-Christ, on est né de nouveau par notre foi en Jésus-Christ et toutes nos pensées sont selon l'excellence de la connaissance de Christ. On est protégé dans notre tête, dans notre compréhension des choses, dans notre tout le côté central qui guide, qui dirige notre vie. Pour combattre spirituellement, tout simplement, tout d'abord, il faut être sauvé. Il faut être sauvé. Avoir le casque du salut, que nos pensées soient en Jésus-Christ. Et l'épée de l'Esprit. Tellement important. Lorsque je vous parle de la Bible, juste pour dire pour les personnes qui nous visitent ou qui sont moins au courant, qui n'ont pas encore beaucoup lu la Bible, pour moi, lorsque je parle de la Bible, c'est pour permettre de comprendre que c'est synonyme de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu transforme, c'est la Bible, mais vivifiée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a soufflé, qui a inspiré des hommes à écrire la Bible. Et on croit que lorsqu'on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu, on ouvre sa parole et on demande au Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous enseigne. Et c'est quelque chose de vivant. Donc, lorsqu'il y a la parole, il y a l'Esprit qui est là, c'est lié ensemble parce que sans l'Esprit, on ne peut pas saisir la parole de Dieu, puis on ne peut pas arriver à l'appliquer réellement, concrètement. Il n'y a pas de transformation qui se passe dans nos vies. On a besoin d'un renouvellement de notre intelligence, de notre compréhension de la vie, de la Bible elle-même par le Saint-Esprit. On parle de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est l'arme offensive, la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on fait reculer l'ennemi avec ça? Hein? Jésus, dans le désert, dans les tentations, que Satan lui venait le faire dévier de son plan, il voulait l'éprouver, le tester, le tenter. Jésus répondait toujours par des versets de la Bible. Il répondait par la parole de Dieu. Et un moment donné, l'ennemi était tanné, puis il a fui. Il a vu qu'il ne pouvait pas rien faire. Il était tanné de se faire frapper par l'épée de l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La prière, c'est ce qui complète l'armure et les armes que Dieu nous donne. Ce n'est pas la seule arme, mais c'est tellement important. Il y a un renouvellement. On parlait de la communion tantôt, le départ au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Bien, ça commence par la prière. Lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on est en communion avec le Seigneur, il y a ce renouvellement des forces. Et lorsqu'on prie pour les autres, l'ennemi est arrêté, est repoussé. Il y a tellement, c'est quelque chose de tout ça ensemble complète l'armure de Dieu. Il faut utiliser toutes ces choses. Et je continue en vous donnant quelques illustrations ce matin de ce que je viens de vous partager selon Éphésiens 6. Et juste avant, Paul demande même tout de suite après au verset 19 de prier pour lui, que l'Église prie pour lui, pour qu'il ait la hardiesse, qu'il ait le courage de dire ce qu'il doit dire au bon moment. Parce qu'il sait qu'il y a un combat spirituel. Il sait que lorsqu'il ouvre la bouche pour parler de Jésus,
il y a des gens qui ne veulent pas savoir parce qu'il y a des démons derrière qui influencent, qui rendent incrédules, qui disent que comment c'est niaiseux ce message-là. Hein, il y a encore du monde qui croit à ça, etc. Il y a une opposition. Il y a une opposition. Et l'apôtre Paul disait, priez pour moi que quand je prêche, j'ai le courage de dire ce que je dois dire. Et prions les uns pour les autres qu'on ait le courage et assez d'amour, de compassion qui nous saisissent dans les tripes, qui nous poussent à dire, je ne peux pas ne pas te parler parce que je t'aime tellement. Et Dieu veut que tu saches qu'il t'aime et qu'il a payé de sa vie à la croix pour que tu sois sauvé, que tu sois pardonné. Qu'il y ait ce message-là qui brûle en nous. Prions les uns pour les autres et qu'on ait le guts, qu'on ait le courage de dire ce qu'on doit dire. Il y a un jugement, il y a un enfer, il y aura un jour un temps de la fin. Tout ça fait partie de l'Évangile, de ce que Jésus est venu nous sauver. Une église dans le combat spirituel qui est en prière, dans Acte 12, tellement une belle histoire de ce que Pierre a vécu avec l'église de l'époque. Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le diable, par l'intermédiaire d'Hérode, avait déjà fait tuer Jacques, le frère de Jean, un des apôtres, par l'épée. Et là, il s'en prenait à Pierre parce qu'il était tanné d'entendre Pierre, qui prêchait l'Évangile, qui prêchait Jésus-Christ et qui ne donnait pas gloire à Rome, qui ne donnait pas gloire. Et il y avait de l'influence, il ne se gênait pas certainement pour amener justement les gouverneurs dans la justice et toutes les autorités, peu importe qui ils étaient. Et il était tanné. Et là, il le fait mettre en prison. Et puis, le lendemain, il était supposé de comparaître et on ne sait pas si c'était pour prison à vie qu'il y aurait eu. Est-ce que ça a été la mise à mort comme Jacques? On ne sait pas. On sait juste qu'il y a une église, eux autres, qui n'acceptaient pas la situation, qui ont réalisé qu'il y a un combat spirituel. Puis, on ne sait pas s'ils ont manqué leur occasion avec Jacques ou si simplement Dieu avait dit pour Jacques, écoute, je vais me glorifier au travers de son sacrifice. On ne sait pas le contexte de la mort de Jacques. Mais là, l'Église se ressaisit. L'Église se met à prier. Toute la nuit, ils prient. Parce qu'ils savent qu'au-delà des Romains qui ont mis en prison Pierre, il y a une réalité spirituelle, il y a un combat spirituel, et c'est par la prière que ça va se gagner. Et ils se mettent à prier, ils prient pour que Pierre puisse être libéré. Et dans la nuit, avant qu'il comparaisse, il y a un ange qui vient, et puis Pierre pensait que c'était une vision, mais finalement, l'ange défait ses chaînes, et puis ouvre la porte, et puis l'amène au dehors de la ville, au dehors de la prison, puis quand il sort de la prison, tout d'un coup, Pierre réalise que, OK, je ne rêvais pas, moi, là, c'est vrai. Et sûrement qu'il commençait à sentir le froid, puis la réalité de la nuit, puis c'est vrai tout ça, là, il se pinçait, puis fait que là, il s'en va voir justement Rhodes, il s'en va frapper à la porte où ce que les disciples, où ce que l'Église est en train de prier pour lui. Et là, Rhodes qui voit Pierre en ouvrant la porte, mais tout excité, elle ne lui ouvre pas la porte, elle retourne voir les autres, puis Pierre est là, puis les autres, littéralement, t'es folle. Littéralement, la Bible nous dit qu'il disait qu'elle était folle. Puis, de savoir c'est qui Rhodes, c'est une folle. C'est l'introduction de sa définition. Et donc, finalement, quelqu'un prend le temps d'aller voir, puis effectivement, Pierre était là. Mais l'Église avait prié. L'Église avait réalisé qu'il y avait un combat spirituel et que ça allait se vaincre. La seule arme qu'ils avaient à ce moment-là, c'était la prière. Ils se sont mis à prier. Et Dieu est intervenu. Il se passe des choses réelles dans le spirituel. Et même si on continue l'histoire rapidement avec Hérode, il était tellement orgueilleux que à un moment donné, les gens, il est en train d'adresser publiquement tout le peuple. Et là, le peuple dit, « Oh, c'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. » Et là, Hérode était tout fier et un ange est venu le frapper dans son orgueil. Il est mort rongé par les vers. C'est spirituel ce qui s'est passé encore là. Dieu a frappé Hérode qui avait fait tuer des chrétiens et qui se prenait pour Dieu. Encore, il y a plein de choses dans le monde qui arrive, c'est spirituel. On ne le sait pas, mais il y a une action invisible et spirituelle des anges. Et il y a toutes sortes de réalités comme ça. On voit aussi dans Acte 13, Paul rempli du Saint-Esprit frappe d'aveuglement un magicien. Il
il est en train il voit que le proconsul, c'est le chef de la région qui est là, et puis est intéressé à Jésus-Christ, à l'Évangile, puis il saisit l'opportunité, se met à parler de Jésus-Christ, mais là, il y a un homme à côté de lui, Élymas, c'est un magicien, qui fait tout pour détourner la conversation, détourner son chef de ne pas entendre, pour pas qu'il entende l'Évangile, pas qu'il se convertisse et tout ça. Puis à un moment donné, Paul, rempli du Saint-Esprit, saisit, puis il regarde cet homme-là, puis il va dire au verset 10, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Il est en train de libérer l'obstacle. Littéralement, il arrive comme ça, puis il y a une foi. Hein, et spirituellement, il voyait qu'il y avait un combat qui était là. Et puis, il amène un jugement sur lui. Alors, il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. C'est des choses qui sont arrivées dans la Bible pour de vrai. Parce qu'il y a un combat spirituel, il y a une réalité qui est là. Attendez-vous à l'opposition spirituelle lorsque Dieu vous envoie. Parce que juste avant cette histoire-là, dans Acte 13, les premiers versets, ça nous dit que les autorités, l'Église était en prière. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, ils ont reçu du Saint-Esprit d'envoyer Saul et Barnabas en mission. Et ça nous dit qu'envoyés par l'Esprit, ils ont été en mission. Et dans leur mission, Dieu les a conduits vers le proconsul qui est intéressé. Mais comprenez que le combat spirituel, ça part dans la préparation de la prière, le jeûne et la prière. Tu cherches la face de Dieu, tu es équipé, tu es rempli du Saint-Esprit, tu pars en mission. Et lorsque tu arrives dans la mission, il y a de l'opposition, c'est normal, mais tu es déjà équipé pour répondre. L'apôtre Paul a amené ce jugement sur l'autre et ça a libéré et l'autre a pu donner sa vie au Seigneur. Le jeûne, la prière qui égale une préparation au combat, les armes spirituelles offensives et défensives qu'on parlait tantôt. On voit dans une autre circonstance où Paul se rend à une réunion de prière et puis il fait encore du ministère, il prêche la parole à différents endroits, puis il y a une femme, une diseuse de bonne aventure qui permet à ses patrons d'avoir beaucoup d'argent parce qu'elle prédit l'avenir. Et c'est un mauvais esprit qui la guide, qui fait prédire l'avenir comme ça. Et puis, elle est au-devant de Saul et Barnabas, puis il dit, ces deux hommes-là, c'est des hommes de Dieu, puis ils prêchent l'Évangile. Elle dit quelque chose de bien, mais à un moment donné, c'est comme si Paul ne veut pas s'associer à ça parce qu'il sait qu'elle est possédée, la femme. Elle est possédée. Elle a un problème, elle est liée, elle est esclave. Et à un moment donné, ça nous dit au verset 18, dans Acte 16, « Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'Esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'Esprit sortit d'elle à l'instant même. Il y a un combat spirituel dans le témoignage. Lorsqu'on veut parler du Seigneur, c'est sûr que l'ennemi ne veut pas nous laisser faire. C'est important de réaliser ça et de prendre l'autorité au nom de Jésus-Christ et de repousser les esprits mauvais qui empêchent les gens d'être libérés, les gens d'entendre avec aise, bien disposés, la parole de Dieu. J'aimerais, dans les dernières minutes de ce message, vous dire ce que le combat spirituel n'est pas. Le combat spirituel n'est pas de prier pour le chien malade de notre voisin ou l'ongle incarné de tante Bertha. Il dit ça un peu de façon humoristique, puis un peu, mais pour caricaturer. Mais le combat spirituel, ce n'est pas de prier pour n'importe quoi, puis à chaque fois qu'on élève une prière, forcément, c'est un combat spirituel. Généralement, le combat spirituel, c'est biblique en passant, les prières de requête, des pétitions, ça a sa place dans l'Église. C'est biblique, mais ce n'est pas du combat spirituel généralement. On doit prier plus que ça pour utiliser les armes spirituelles de Dieu. C'est de prier contre ce qui fait obstacle à l'Évangile et pour ce qui ouvre des portes à l'Évangile. C'est de prier contre les esprits mauvais qui influencent les chrétiens au mal. Et c'est de prier pour les chrétiens qui évangélisent, qui prêchent, qui servent les autres et qui font du bien. Et ceux également qui sont dans le besoin, atterrés ou attaqués par l'ennemi, de combattre avec eux pour repousser l'ennemi. Le combat spirituel n'est pas centré sur un confort personnel, mais sur l'avancement de la mission qui est de faire des disciples. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement de chasser tous les esprits mauvais en criant leur nom.
Il y a dans certains milieux très charismatiques, c'est un peu ça, c'est la réalité. On combat spirituellement, puis là, on lit tous les esprits, puis là, ça ne finit plus d'en nommer, etc. On ne voit pas ça dans la Bible, de comment est-ce que il ordonnait un esprit, il chassait, ça finissait là. Il a commencé à nommer tout ce qui existe dans le monde, etc. C'est même pas comme ça qu'on le voit bibliquement. Mais, j'ai bien écrit, ce n'est pas seulement ça, mais il y a aussi cette dimension-là de chasser des démons et d'ordonner à des démons de quitter, de se taire, d'être repoussés, d'être rejetés. Ça fait partie du combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement la prière. Parce que chaque fois que vous obéissez à la parole de Dieu, vous résistez à l'ennemi. Vous le faites reculer. Vous résistez à l'ennemi. Le combat spirituel est un combat pour la vérité, pour la justice. C'est de marcher droit pour Dieu. Chaque fois que vous dites la vérité, faites un geste de bonté, rétablissez la justice, vous utilisez les armes de Dieu pour vaincre le mal sur cette terre. Chaque fois que vous témoignez de votre foi, que vous partagez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vous repoussez l'ennemi, vous étendez le règne de Dieu. Le combat spirituel touche la centralité de la mission, la vérité qui libère les captifs, la vie et la mort spirituelle. Le combat spirituel est livré par l'Église aussi quand on met en pratique la parole de Dieu, quand on demande pardon, quand on marche dans la justice, quand on met Dieu en premier en le servant, en donnant financièrement, quand on loue Dieu pour tout ce qu'on est, pour tout, et qu'on est reconnaissant avec une attitude d'humilité. C'est aussi du combat spirituel où que l'ennemi essaie d'entrer, il essaie d'avoir accès à notre âme, à notre cœur, à nos pensées, à nos émotions, mais il ne trouve pas de place. Parce qu'il trouve un peuple, un chrétien, une chrétienne qui aime Dieu, qui loue, qui prie, qui chante, qui est reconnaissant, qui est dans la foi, qui se confie en Dieu et qui marche dans la droiture. Il voudrait tellement qu'on fasse une petite déviance, quelque chose d'un peu croche, quelque chose d'un peu louche, quelque chose pour avoir accès. Lorsqu'on marche dans la droiture, qu'on reste intègre, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Là, vous vous demandez pourquoi il y a certains chrétiens qui sont épanouis, puis ça va bien, puis il y a une croissance, puis même dans les obstacles, ils restent forts, encouragés. Ils ne laissent pas d'accès au diable. Ils ne laissent pas d'accès au diable. Ils gardent le bouclier de la foi bien devant eux, puis ils se confient en Dieu continuellement. Puis ils laissent aussi des frères et des sœurs, avec leur bouclier de la foi, combattre avec eux. Vous avez vu ça un peu dans Obélix et Astérix, toutes les formations des Romains. Comment est-ce que... il y a toutes sortes de positions qu'ils prennent, mais tous les boucliers un à côté de l'autre. L'Église, c'est ça. On met nos boucliers ensemble, et puis lorsque l'ennemi attaque, mais on a aussi l'épée de l'esprit, on a tout ce qu'il faut pour avancer et puis repousser l'ennemi. On ne fait pas juste se protéger, on avance aussi. Les tactiques du diable. Les tactiques du diable. Le découragement. Quand vous êtes dans le mot découragement, il y a le mot courage. Quand on n'a plus de courage, on n'a plus le cœur à l'ouvrage, il n'y a plus rien qui nous tente. Même d'aller à l'église, c'est difficile. De lire notre Bible, de prier, c'est difficile. Ça, c'est une des méthodes du diable pour essayer de lutter, de nous battre. Le découragement. Je me rappelle la première année de l'implantation à Waterloo, les choses allaient bien, tout ça, puis à un moment donné, avec le comité d'implantation qu'on était, qui était un peu les dirigeants de l'Église au départ, on ne se connaissait pas assez bien, puis il est venu le temps de parler d'un prophète, là, et puis, à un moment donné, c'était comme si, grosse discussion. On a vu que l'ennemi a essayé d'enlever la saine doctrine de l'Église, dévier l'Église du modèle de Jésus-Christ pour emmener un prophète humain qui a vécu au 20e siècle, puis que là, lui, ça accotait Jésus-Christ, puis même qu'il nous donnait une direction un petit peu plus claire. Puis, ouais, là, quand j'ai vu que dans certains, ils pensaient ça, je dis, wow, vous pensez ça? Je disais, on a Jésus-Christ, c'est le serviteur le plus puissant sur terre, c'est l'homme-dieu, c'est notre exemple suprême. Et puis, ouais, mais Jésus était Dieu, c'est parfait. Ça prend un autre prophète, c'est lui qui nous aide, etc. Je dis, my God, on est loin. On est loin. Je pensais je savais qu'il y avait un passé comme ça, mais je ne pensais pas que c'était dans leur présent aussi. Une erreur de jeunesse de ne pas avoir vérifié des choses comme ça. Puis, il y avait tellement un combat spirituel en place, à un moment donné, parce que moi, je résistais. Eux essayaient de m'influencer. Ils disaient, si tu veux la puissance, les dons du Saint-Esprit, il faut que tu écoutes cet homme-là, etc. Non, moi, j'ai Jésus-Christ. J'ai la parole de Dieu. Et je résistais. Mais les corps tremblaient. Dans la réunion, là, les corps shakaient. Il y a une dame qui pleurait. Il y avait une intensité, puis on ne se criait pas après, là.
Mais il y avait une intensité spirituelle qui était là, il y avait un combat. Ça a fait que j'ai tenu tête parce que j'avais 25 ans, mais du haut de mes 25 ans, j'ai tenu tête parce que je réalisais, écoute, ça passe ou ça casse, là, c'est là que il faut que je me tienne. S'il y a un jour, il faut que je me tienne pour Dieu, puis pour la vérité, puis pour l'Évangile, c'est là. Et puis l'Église va être bâtie sur la parole de Jésus-Christ et sur son fondement, sur sa vie et sur rien d'autre. Et c'était vraiment clair pour moi. Et la puissance du Saint-Esprit est accessible en lui. C'est l'exemple suprême de la puissance de l'Esprit. Et c'est bon pour nous en tant que chaque être humain. Et je tenais position, puis après un temps, on a écouté, si tu choisis cette voie-là, c'est correct, mais nous, on débarque. Et puis, finalement, il restait, je pense, sur 7, on est resté 4 sur le comité. Il a perdu 3. C'est comme si des dirigeants que je pensais qu'ils allaient avoir un impact dans différents ministères, puis ça semblait prometteur. Mais combien Dieu l'ennemi a utilisé ça pour me décourager, puis essayer de... Comprenez que après ça, j'avais la paix de Dieu de savoir que j'avais pris la bonne décision, j'avais résisté, puis... Mais tu dis, OK, je viens de perdre une bonne partie de mon équipe. Et puis là, tout le requestionnement, puis tout ça, c'est l'ennemi qui essayait d'utiliser le plus possible tout ce qui venait d'arriver pour m'atterrer, puis c'était vraiment intense. Comment l'ennemi veut utiliser le découragement, nous détourner. Il voulait détourner l'Église de Jésus-Christ. Il voulait détourner moi de mon appel, d'implanter cette Église-là, de l'emmener à avoir un impact dans la communauté. Une des tactiques du diable aussi, c'est le silence radio. C'est-à-dire que Dieu parle, Dieu intervient, mais lui, le diable met tellement de bruit autour de nous autres qu'on a l'impression que c'est silence radio. Dieu ne nous parle plus. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a rejetés. Mais il y a tellement de bruit qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Il y a tellement de bruit, puis on entend plein de choses, puis on est distrait, et tout continuellement. Puis là, Seigneur, comment ça, silence radio, puis là, etc. C'est quand on est découragé. Souvent, les tactiques, vous allez voir, sont interreliées. Ça l'amène souvent à ce qu'on soit découragé, qu'on n'ait plus le courage, qu'on n'ait plus de cœur à l'ouvrage, qu'on n'ait plus le goût de rien, puis qu'on s'assoit, on arrête tout, puis on baisse les bras. Les combats, hein? Dans chaque combattant a ses tactiques pour mettre l'autre à terre. Hein? Et le diable, ça fait partie de ça. Tout pète dans notre vie. Il y a des saisons, des fois, si vous avez déjà vécu ça, là, tu touches à quelque chose, ça pète, ton char, il pète, il y a toutes les bidules que tu tiens, tu es découragé parce que tout brise. Puis là, tu te dis, coudonc, la malédiction est sur moi. Puis là, tu n'oses plus trop, puis ça te remet en question, puis ça te décourage parce que c'est comme, ça n'arrête pas, là. C'est en lien, il n'y a rien qui marche. Tu entreprends un projet, ça ne marche pas. Tu commences à parler à des gens de quelque chose, l'équipe commence, et puis après ça, encore ça arrête. Il n'y a rien qui marche. Tout ce que tu entreprends, ça échoue. Tu fais de quoi avec ton ordi, il bug. Il n'y a rien qui marche. Mais des fois, pas tout le temps, mais des fois, il y a une tactique du diable juste pour nous décourager. On essaie de faire une action pour Dieu, on essaie de faire un bien, on essaie de s'organiser pour faire avancer le royaume de Dieu, mais il n'y a rien qui marche. Il faut s'accrocher, il faut résister, il faut persévérer. Ça va finir par marcher. En Jésus-Christ, on va se fortifier. Conflit dans le mariage. Conflit dans le mariage. On peut parler dans notre famille, on peut étendre ça dans les relations des gens proches de nous. Hein? Lorsqu'il y a un conflit dans le mariage, lorsqu'il y a une chicane, il y a une irritation, l'autre, pendant un temps, on n'est plus capable de la voir. Plus capable de l'entendre. On est juste irrité continuellement. Et l'ennemi est tellement content parce qu'il amène la division dans le couple, séparation, le divorce, la chicane, tout ça. Les enfants écopent, les parents écopent, tout le monde écope, l'Église écope, etc. Et on est juste, ça amène justement le découragement, ça amène la honte, ça amène la condamnation, ça amène plein de choses. Et on est dans la colère, on est dans l'amertume, on est dans les mauvaises paroles, on est dans le mensonge parfois, on est dans l'accusation, on joue le jeu de l'ennemi. Et comprenez, si vous êtes mariés, depuis plus qu'une semaine. Satan, c'est une réalité. Il veut vous détruire parce que c'est beau ce que vous avez fait, vous vous êtes unis. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'approuvé par Dieu. C'est quelque chose de bien que vous avez fait. Vous essayez de bâtir quelque chose de beau à la gloire de Dieu. C'est sûr que l'ennemi veut détruire ça. Première année, après 1 an de mariage, ça a failli tout casser. Parce que j'étais tellement... C'est drôle à dire parce qu'aujourd'hui, je rends gloire à Dieu puis je suis tellement reconnaissant pour la femme qu'il m'a donnée.
Mais dans mon orgueil, dans ma prétention, dans tout ce que je m'étais imaginé que c'était le mariage, puis le mariage, le couple dans le ministère. Première année de mariage, moi, je vis des expériences avec le Saint-Esprit, ma femme aussi, mais elle ne priait pas comme moi. Elle ne priait pas comme moi. Puis je lui disais comment prier. Je lui disais comment qu'elle devait faire sa vie chrétienne. Ça marcherait bien si tu ferais ça. Pourquoi tu ne fais pas ça avec moi comme ça, de telle façon? Puis j'étais rendu à un point après un an de découragement, de déception de ce que je m'attendais. Puis ça n'a rien à voir avec mon épouse. Le problème, c'était carrément moi. Et Dieu, à un moment donné, me parle. Puis il dit, David, t'arrêtes-tu de jouer au Saint-Esprit? C'est un des premiers brisements solides que j'ai eu dans ma vie, où les larmes coulent, puis tu réalises, parce que je n'étais pas conscient. Moi, je voulais juste l'encourager. J'avais des bonnes intentions. Mais plus je le disais, plus que je le faisais, plus que je voyais que ça ne marchait pas du tout. Plus que je parlais, plus que ça faisait le contraire. Puis là, je vais te le montrer comment. Je vais être le modèle. Puis elle sentait que c'était de la pression. Elle sentait que je voulais la contrôler. Moi, je ne comprenais pas que c'était ça. Le Seigneur me parle. David, tant que tu joues le rôle du Saint-Esprit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas agir en elle. Puis toi, ça te bloque aussi. Tu es dans l'orgueil, tu es dans la prétention. Tu l'empêches de s'épanouir comme elle est, dans sa diversité. Elle est là pour te compléter. Toi, tu es là pour la compléter. Laisse-y donc t'apporter quelque chose. Et comment Dieu m'a brisé, comment ça m'a aidé. Et ça a été un cheminement, après ça, de comprendre et de vivre la vie chrétienne ensemble. Mais comment Dieu veut protéger nos mariages, mais l'ennemi veut les détruire. Les troubles financiers, tactiques du diable, atteinte à ta réputation, des choses fausses qui se disent sur toi, puis qui vont atteindre ta réputation, ton nom, puis là, comment est-ce que ça met le trouble? Mensonge à ton égard dans ta tête. Et comment est-ce que les gens peuvent devenir un peu parano pour un instant, pendant un temps, parce que là, ils voient des gens, puis là, dans leurs yeux, dans leur regard, dans leur tête, à eux, ils pensent des mensonges. Fait que là, ils pensent que les autres, ils pensent ça à leur égard. Et là, ça brime des relations, ça tue même des fois des ministères, des équipes, etc. Hein? Parce que tu imagines, il y a plein de mensonges, tu es confus. Tentation au péché. Est-ce que le diable veut te mettre de quoi d'alléchant pour que tu dévies la voie droite, que tu dévies de la vérité? Quelqu'un disait, les mauvaises pensées comme la colère, la jalousie, la cupidité, l'injustice, l'inquiétude sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Nous ne pouvons pas les empêcher de nous survoler, mais nous pouvons certainement nous opposer à ce qu'ils construisent leur nid sur notre tête. C'est un peu ça le combat spirituel, parce que ces pensées-là, parfois, viennent, les tentations viennent, on ne peut pas l'empêcher, et c'est pas mal d'être tenté, mais on est capable de résister à la tentation, on est capable de combattre spirituellement, et de comprendre, c'est une des tactiques du diable, de nous amadouer pour arriver à pécher, à désobéir à Jésus-Christ. L'opportunité folle, de gain facile, quelque chose, c'est un petit peu croche, mais c'est rien, il me semble que tout le monde fait ça. C'est une belle opportunité, puis on aurait de l'argent facile. La maladie, puis là, que c'est pas toujours le diable qui nous donne la maladie, mais parfois, la Bible, on le voit, que Jésus guérit en chassant un démon. Ça peut arriver des fois qu'il y a une oppression, il y a quelque chose de physique, mais tout ça parce que le diable veut qu'on soit rongé par les inquiétudes, puis le centrer sur nous, puis qu'on soit découragé, inquiet, stressé surtout, puis que là, on baisse notre bouclier, on enlève le bouclier de la foi, puis on commence juste à douter de tout, à remettre en question la bonté, la puissance, la grâce de Dieu. L'armure est donnée par Dieu pour être vainqueur de tout ça. De tout ça. J'ai invité le groupe de louanges. On va terminer en prière. Et on va reprendre un chant, juste sauter quelques diapos. Je vais aller vers... vous savez, dans l'application pour le combat dans la prière, entre autres, on a vu que c'est aussi dans le comportement, dans notre sainteté, dans notre pureté. En cherchant la pureté, la vérité, la justice, l'augmentation de notre foi pour combattre spirituellement, mais également
combattons dans la prière. Et avec le groupe de louanges, on veut intercéder, avoir des jam de session pour vraiment, oui, améliorer musicalement, mais aussi avec le comité, je leur ai parlé de ça à quelques reprises, d'avoir un temps où on cherche Dieu ensemble, on loue, on part en spontané, on veut intercéder. C'est une façon de combattre spirituellement pour le ministère. Je sais que notre sœur Josée aussi a à cœur un groupe de prière pour la louange. Ceux qui veulent combattre avec elle spirituellement, vous pouvez aller la voir pour ça. Dieu me met à cœur en début d'année, puis ça s'en vient bientôt. 10 jours de jeûne et prière cette année, 40 jours que Dieu m'a mis à cœur en 3 périodes. Et je vais vous en reparler pour la fin avril. Peut-être il y a une journée, s'il y en a des gens qui veulent se joindre à moi pour aller combattre spirituellement. Il y a le thème de la guérison que Dieu m'a mis à cœur particulièrement et on va intercéder, on va prier pour les gens malades, mais on va prier pour une percée spirituelle, pour la puissance de Dieu, pour que les gens soient sauvés, qu'il y ait une œuvre du Saint-Esprit qui prenne place et selon ce que le Saint-Esprit va guider. Mais le jeûne et la prière est une arme spirituelle et ceux qui le veulent vers la fin avril, je vais revenir avec une date, on aura un temps de prière, de jeûne ensemble. Il y a mercredi matin, les mercredis soirs, la prière à l'église. Il y a le vendredi soir avant la jeunesse, des temps de prière pour combattre spirituellement. Dimanche matin, dans la salle des ados, 9h à 9h30, des temps où on peut intercéder, combattre spirituellement pour ce que Dieu est en train de faire justement le dimanche matin. Et dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on enseigne, la mise en pratique, lorsque vous mettez en pratique la parole de Dieu, je le répète, vous combattez spirituellement. Vous êtes en train de faire repousser l'ennemi dans votre vie. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu est l'arme la plus puissante pour libérer les gens esclaves du péché. J'aime bien cette image des frères d'armes. Des frères d'armes. Et l'apôtre Paul parlait souvent de ceux qui travaillaient avec eux comme des compagnons d'œuvre, des compagnons de combat. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Est-ce que les frères et sœurs d'armes peuvent se lever ce matin dans l'Église et levez-vous un instant et avant qu'on entende le chant, qu'on déclare que Dieu est tout-puissant et qu'on déclare sa gloire et combien il a tout vaincu, il est fort. J'aimerais que, étant donné qu'on est une famille, on est le corps de Christ, on est une équipe, mais on est aussi une troupe. On est des frères et des sœurs d'armes. On est des compagnons d'œuvre et de combat. Et j'aimerais qu'on puisse mettre la main sur l'épaule de la personne, de notre frère ou notre sœur d'âme à côté de nous. Et simplement prier pour la force de Dieu. Prier, vous ne savez pas forcément le combat que quelqu'un est en train de vivre ici dans ce lieu. Mais forcément, on a tous un combat. Certains, vous êtes peut-être ce matin dans une intensité de combat. D'autres, c'est moins fort un peu, mais on combat. L'ennemi veut nous faire du mal et nous, on est là pour accomplir le bien au nom de Jésus-Christ. De répandre sa parole et la bonté et la grâce de Dieu. Priez la bénédiction sur la personne à votre gauche, à votre droite. Priez que Dieu le fortifie dans son combat, que Dieu l'inspire, que la foi augmente. Il puisse régulièrement combattre spirituellement par les prières, par la louange, de toutes sortes de façons. Priez pour la sainteté, la pureté dans la vie. Votre frère, votre sœur, il va prier la même chose pour vous. On a tous besoin de marcher dans la sainteté, la pureté, dans la vérité, dans la justice de Dieu. Ce qui est en accord avec sa parole. Alléluia, Seigneur. Viens fortifier tes enfants. Viens fortifier les soldats que nous sommes ton armée, pour accomplir le bien, pour relever ceux qui sont à terre, découragés, abattus, restaurer les âmes, sauver les gens de la mort spirituelle. Alléluia. Fortifie ton Église, remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit. De nous, de se supporter, de s'encourager les uns les autres. Continue de bâtir cette Église, Jésus, que tu veux bâtir, une Église forte, efficace dans le combat.
Seigneur Jésus, je prie qu'on ne laisse personne derrière, qu'on ne laisse personne blessé au combat derrière sans en prendre soin, mais qu'au contraire, par des paroles, par des prières, par des gestes concrets, on puisse aller chercher des gens qui sont déçus, abattus, qui sont restés assis sur le banc, qui ne sont pas partis à la guerre, ou des gens qui sont blessés au combat à terre, Seigneur, pour toutes sortes de raisons, d'attaques de l'ennemi, de déceptions, de difficultés, d'épreuves dans leur vie. On puisse être là pour revenir avec eux, les supporter, les relever, les encourager, et combattre avec eux le temps qu'ils sont faibles, Seigneur. Fais de nous l'Église qui te plaît, que tu veux, qui soit forte en train de combattre pour toi, Seigneur. Repoussant les forces du mal. Merci, Jésus, pour la victoire qui est en ton nom. Merci, Jésus. Tu as vaincu le monde. Alléluia. Tu es glorieux. Tu nous as donné tout l'équipement, toute la panoplie de Dieu. On peut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi. On peut chanter, déclarer ce chant, Dieu est tout-puissant.